Eh bien, dans ce programme aujourd'hui, je veux vous parler de quelques moyens qui vous protégeront contre la défaite et le découragement et contre la dépression tout le temps. Découvrez donc quels sont ces moyens, tout de suite à l'antenne d'en jouir de la vie de tous les jours. J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans Actes 20, 24. J'ai déjà fait toute une série là-dessus. Il dit « Mais aucune de ces choses ne me tente, et je ne fais aucun cas de ma vie non plus, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Et j'aime ça. La Bible rapporte dans Jean 17 que Jésus a dit « Et maintenant, Père, glorifie-moi, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Savez-vous comme c'est facile de dire quand vous commencez à vous lasser « Je vais m'installer là ?» Mais je veux que vous soyez le genre de personne, et je veux être le genre de personne qui dit « Recommence, recommence. » Et je veux être le genre de personne qui, même si je ne vois qu'une petite lueur d'espoir, de la taille de la main d'un homme, pouvez-vous imaginer un nuage de la taille de votre poignet là-haut dans le ciel? Et quel peu d'espoir cela pourrait vous donner? Mais Élie, parce qu'il était un homme de foi, a refusé d'abandonner. Il l'a considéré comme un grand signe de Dieu. Je veux être le genre de personne qui est facilement enthousiasmée par le moindre signe que Dieu lui donne. Et vous savez quoi? Je crois que si vous sortez du découragement et du désespoir et de la dépression, et que si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des signes que Dieu vous donne dans votre vie. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez. Ne regardez pas le chemin qu'il vous reste à faire, regardez le chemin que vous avez déjà fait. Il y a des signes comme quoi vous changez. Il y a des signes que Dieu travaille. Et nous devons être excités par ces signes au lieu d'appréhender tout le reste qui doit être fait. Maintenant, je crois qu'il nous serait plus facile d'être excellents si nous comprenons vraiment et si nous savons que Dieu nous voit tout le temps. Jésus s'est expliqué tout en disant « Je suis ». Wow! Il n'y a nulle part où Dieu n'est pas. Quand vous rentrez chez vous et que vous fermez votre porte, oups, le voilà. Quand vous déjeunez avec un ami qui médit d'un autre ami, oups, le voilà. Quand vous fouillez dans votre portefeuille pour décider de l'offrande que vous allez donner, et que vous évitez les billets de 100 et 50 et 20 et 10 et 5 et que vous trouvez ce billet d'$1, savez-vous ce qui m'intrigue le plus? Les gens plient et replient plusieurs fois les billets d'$1. Mais si quelqu'un, par contre, donne le grand truc, il ne le plie pas comme ça, il le met carrément là. Dieu est là. Il a vu l'offrande de la veuve. Et il ne s'agit pas du montant, il s'agit du sacrifice et du fait qu'elle ait donné le meilleur d'elle-même, qu'elle ait donné tout ce qu'elle possédait. Dieu voit, il est le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui est partout. Et vous savez, nous devons abandonner l'idée qu'il n'est qu'à l'église le dimanche matin. Bonjour. Il vous suivra quand vous sortirez d'ici et verra combien de gens vous allez renverser pour sortir du parking le premier. C'est tous ces trucs que nous faisons généralement tout en croyant que personne n'y fait attention. Mais Dieu les voit. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois que ce sont ces petites choses qui déterminent si nous sommes des gens intègres et des gens excellents. Je ne crois pas qu'il faut faire attention aux grandes choses. Je crois que nous devons faire attention à toutes les petites choses. Êtes-vous le genre de personne qui crache son chewing-gum sur le trottoir pour que quelqu'un d'autre marche dessus et tombe de tout son long?
Êtes-vous le genre de personne qui jette ses ordures par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute? Êtes-vous le genre de personne qui ne remet pas son chariot d'épicerie au petit espace assigné au chariot? Êtes-vous le genre de personne que j'étais autrefois? Vous ne remettez pas le chariot à sa place et vous passez plus de temps à essayer de l'appuyer contre la voiture de quelqu'un d'autre? Non, mais je me rappelle que je mettais le chariot là, et que j'équilibrais ses roues, et que je commençais à filer, et il commençait à rouler, et je retournais. En fait, nous faisons toujours plus d'efforts pour faire ce qu'il ne faut pas que nous ne faisons pour faire ce qu'il faut. Dieu s'est occupé de moi quand j'ai commencé le ministère. Il m'a dit, si tu fais 3 choses, je bénirai ton ministère. Il y en a évidemment plus que 3, mais ces choses-là étaient fondamentales et importantes. Fais avec excellence tout ce que tu fais. C'est la première chose que Dieu m'a dite. Avec excellence. Cela ne veut pas dire l'extravagance. Cela veut dire l'excellence. Cela veut dire de prendre ce que vous avez et d'en faire le mieux que vous pouvez. Il n'y a rien de honteux à ne pas avoir des choses nouvelles ou des choses abondantes, mais quoi que vous ayez, vous devez l'apprécier et vous devez vous en occuper. Certains d'entre vous n'ont rien qui vaille, et tout ce que vous faites, c'est de vous plaindre du peu que vous avez, et vous restez assis à le voir pour rire. Remerciez Dieu pour ce qu'il vous a donné, et faites-en le mieux que vous pouvez, et vous verrez que Dieu va le multiplier. Amen. Dieu m'a dit, fais avec excellence tout ce que tu fais, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à notre ministère. Je crois vraiment que nous faisons de notre mieux pour essayer toujours de faire le mieux que nous pouvons faire à tout moment et à toute occasion. Maintenant, quand nous repensons aux choses que nous avions faites il y a 20 ans, nous nous disons « Oh, ça alors !» Non, mais je me rappelle les couvertures de notre matériel et nos lettres mensuelles et tous ces trucs-là dont l'illustration était des autocollants, des trucs que vous tirez de petits livres comme Stick People. Vous savez, nous les trouvons si drôles quand nous les regardons maintenant. Mais c'est là où nous en étions. Et nous avions fait ça avec joie et fierté, et nous avions essayé de faire tout ce que nous pouvions faire avec une excellence absolue. Je crois que Dieu est un Dieu excellent, et il nous a appelés à être excellents. Et je vais vous dire la vérité, je ne crois pas personnellement que Dieu bénit la paresse. La pire condition dans laquelle nous puissions nous retrouver, c'est de laisser cet esprit paresseux, léthargique, pathétique, de passivité, nous contrôler. Dieu nous a donné le libre arbitre et il s'attend à ce que nous l'utilisions. Il suffit de lire les psaumes où David dit « C'est le jour que l'Éternel a fait, je bénirai ». Il n'a pas dit « J'ai envie de bénir », il a dit « Je bénirai ». Le Seigneur, ô mon âme, il se donnait un ordre que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je marcherai dans l'intégrité au milieu de ma maison, a-t-il dit. Je dirai des choses excellentes. Nous devons faire, écoutez-moi, je veux vous donner un mot exprès. Écoutez-moi bien, tout ce que nous devons faire comme il faut, nous devons le faire exprès. Quelqu'un a aimé ça? Vous dites, eh bien, j'en ai assez. Je fais tout comme il faut, mais je n'arrive pas à un résultat. Et j'en ai assez. Eh bien, recommencez. C'est mon message à vous aujourd'hui. Recommencez, et recommencez, et recommencez, et recommencez. Et bientôt vous direz, oh, le voilà! Le voilà! Le voilà, mon exaucement. Si vous êtes assez déterminé, il n'y a pas un diable en enfer qui puisse vous vaincre. Ma parole à vous ce soir n'est pas compliquée. Recommencez. Encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. N'oubliez pas,
N'oubliez pas que Dieu voit tout. Surtout les petites choses. Je ne savais pas grand-chose sur l'excellence quand j'ai démarré mon ministère. J'ai écouté Dieu, mais on a dû m'apprendre à être excellente. Vous voyez, Dieu ne veut pas la théorie, il veut l'expérience à l'appui. C'est l'expérience qui l'intéresse. Vous m'avez entendu? En fait, si vous étudiez le mot « connaissance » dans la Bible, vous verrez qu'il veut dire non seulement connaître quelque chose, mais encore l'expérimenter, le soumettre à des expériences. C'est pourquoi dire que nous connaissons quelque chose sans le mettre en pratique n'est pas une vraie connaissance biblique. Et Dieu dit, si tu dis que tu me connais, mais que tu n'aimes pas ton frère dans le Christ, tu es menteur, car comment peux-tu connaître Dieu qui est amour sans vraiment aimer? Il ne s'agit pas d'avoir une connaissance mentale de Dieu ou d'écouter des sermons sur Dieu, mais il s'agit d'avoir une relation expérientielle avec Dieu que nous acquérons en endurant des choses et en endurant des choses et en endurant des choses. Je ne savais donc pas comment être excellente parce que j'étais entourée par des gens tout à fait médiocres et indisciplinés, surtout dans leurs émotions. Et donc j'étais indisciplinée émotionnellement. J'ai été élevée par un père qui se mettait en colère chaque fois qu'il ne faisait pas à son idée, et j'ai fini par être tout à fait comme lui. Et j'ai dû commencer à apprendre à discipliner mes émotions. Je ne savais pas le sens de l'excellence, et je ne suis pas allée à l'école biblique quand Dieu m'a appelée. J'avais 3 enfants déjà. Et nous faisions tout ce que nous pouvions faire pour nous débrouiller et pour vivre au jour le jour. Et là, Dieu m'a appelée au ministère. Eh bien, je n'ai pas pu aller au séminaire. J'ai dû me fier à Dieu pour m'enseigner. Et il m'a dit, sois excellente, marche dans l'intégrité. Eh bien, est-ce que vous savez que Dieu m'a donné plus de leçons à l'épicerie que nulle part ailleurs? Et cela semble probablement bizarre, mais le Saint-Esprit s'occupera de vous dans votre vie de tous les jours, où que vous soyez, si vous commencez à lui obéir dans les petites choses. Et c'est une chose personnelle entre vous et Dieu. La plupart de ces choses ne sont pas des choses qu'on est censé raconter. Je vous les raconte, car je les utilise comme des exemples pour vous enseigner. Mais je sais et je suis sûre que Dieu s'occupe de vous à propos de toutes sortes de petites choses, et certains d'entre vous lui obéissent, mais beaucoup d'entre vous ne lui obéissent pas. Et la raison pour laquelle vous n'obéissez pas est peut-être que vous croyez qu'elles sont trop insignifiantes et sans importance. Qu'est-ce que ça change si je remets mon chariot d'épicerie à sa place? Tous les autres laissent leur chariot dehors. Ce que font tous les autres n'a rien à voir avec nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne suivons pas leur exemple, mais nous leur donnons l'exemple. Et le plus triste dans l'histoire, vous établirez le rapport. Et je vous dis la vérité, Dieu s'est occupé de moi au sujet du chariot d'épicerie pendant 2 ans avant de me soumettre finalement et de le remettre toujours à sa place. J'ai commencé à faire ça de temps en temps, mais je ne le faisais pas quand j'étais pressée, je ne le faisais pas quand il neigeait et quand il pleuvait. Et je ne le faisais pas quand c'était trop loin. 2 ans! Vous m'entendez? 2 ans pour remettre le chariot à sa place. Et je priais pour l'agrandissement de mon ministère. Allez, j'avais un don. Je pouvais prêcher il y a 32 ans comme je prêche maintenant, mais je ne prêchais pas aux 2/3 du monde entier. Je prêchais à 25 personnes. Et j'aurais continué à prêcher à 25 personnes si je n'avais pas appris à remettre mon chariot à sa place. Allez! Une dame est sortie de l'épicerie et elle a mis ses trucs dans sa voiture. Elle a remis son chariot à sa place car elle m'avait entendu prêcher. Une autre dame marchait à côté d'elle avec son chariot. Elles se sont regardées et ont dit « Joyce Meyer ?» Donc je fais quelque bien au monde. Du moins, nous essayons de remettre nos chariots d'épicerie à leur place.
Et une autre chose que je faisais tout le temps et dont Dieu a dû s'occuper, nous disposions d'un budget modeste. Et vous savez ce qui arrive quand vous allez à l'épicerie affamé. Est-ce que vous remarquez comment ils disposent les produits dans l'épicerie? D'abord les trucs dont vous n'avez pas besoin. Et vous arrivez finalement aux produits de base comme le lait, les œufs, le fromage, les trucs dont vous avez besoin. Mais au moment où vous arrivez là, si vous disposez d'un budget modeste, au moment où vous arrivez là, vous avez déjà dépensé tout votre argent, donc vous devez fouiller dans le chariot pour restituer quelques trucs. Vous êtes-vous jamais demandé quel dingue mettrait une laitue avec un dentifrice? C'était moi. C'était moi il y a 30 ans, car je n'étais pas une personne excellente. Et je ne comprenais pas que Dieu était dans l'épicerie avec moi. Quand il dit « Ne crains pas car je suis avec toi », cela veut dire qu'il est avec moi partout, non seulement à l'église le dimanche, mais partout aussi. Dieu vous voit tout le temps. Je veux que vous commenciez à dire 20 fois par jour, à haute voix, « Dieu est là avec moi et il me voit ». Allez, je vous défie, Dieu est là avec moi et il me voit. Et je veux que vous le disiez tous les jours jusqu'à ce qu'il devienne une vraie révélation dans votre vie, comme quoi tout ce que vous dites est fait et pensé, et toutes les décisions que vous prenez, et toutes les attitudes que vous avez, et tous les choix que vous faites, Dieu les voit. Allez, ça va? Ensuite, il y avait le truc des poulets volés. C'était mauvais. Vous dites, qu'entends-tu par poulet volé? Je découpais dans le journal ces coupons qui disaient que les poulets étaient en solde. Chaque famille avait droit à 3. Mais je ne voulais pas 3, je voulais remplir mon congélateur. Donc je prenais Dave et nos enfants et nous achetions chacun 3. Chacun de nous prenait un chariot et nous nous comportions comme si nous ne nous connaissions pas. Je me rappelle un jour où j'avais peur car j'ai cru que je n'avais pas donné assez d'argent à ma fille et qu'elle allait m'en demander pour la taxe et qu'on allait découvrir que nous étions apparentés. J'avais le bouton de Jésus et mon autocollant et ma Bible aussi. Et Dieu a commencé à me dire, « Joyce, sais-tu que ce que tu veux cacher est forcément quelque chose de mauvais? » Mais je voulais plus et plus de poulet. Je prêchais ce message il y a très longtemps dans une église au Tennessee et le pasteur était assis au premier rang. Vous savez, tous les anciens étaient assis là-haut. Et je prêchais et j'ai raconté l'histoire des poulets. Et le pasteur a bondi. Il était grand de taille et il a donné un coup de pied à sa jambe et a déchiré le fond de son pantalon. Mais c'est une autre histoire. Il a bondi, il a montré sa femme du doigt et il lui a dit « Tu m'as transformé en voleur !» Puis il a regardé l'assemblée et il a dit « Mais ce n'était pas des poulets. C'était du papier toilette et nous l'achetions pour l'église. » Un jour, nous avons fait la queue avec nos poulets et nous sommes passés inaperçus, sans être attrapés. Je n'oublierai jamais ce que Dieu m'a dit. « Félicitations, Joyce, tu viens de voler 3 poulets. » Je suis allée à l'école biblique et à l'école de l'excellence et de l'intégrité, dans l'épicerie, et dans le marché, et dans le quartier, et avec toutes ces petites choses à la maison, derrière les portes fermées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que si je n'avais pas passé ces tests, je ne serais peut-être pas ici avec vous aujourd'hui.
Vous pensez peut-être que c'est fou, mais je le crois au tréfonds de mon cœur, je le crois. Je crois que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu ne nous confiera pas grand-chose. Et je vous défie de commencer à vous occuper des possessions des autres de la même façon dont vous voulez qu'ils s'occupent des vôtres. Amen. Quand vous louez une chambre d'hôtel, ne posez pas des tasses humides sur les tables en bois parce qu'elles ne sont pas les vôtres et que vous vous en fichez. Allez. Il y a toutes sortes de trucs que nous faisons, mais nous devons marcher dans l'intégrité. Si on vous rend trop de monnaie quand vous faites vos courses, n'agissez pas comme si Dieu vous bénissait, rendez-la. Eh bien, ma belle, crois-moi, je viens de prier pour une bénédiction et la voilà. Non, vous êtes sur le point de devenir voleur et vous en attribuez le mérite à Dieu. Dieu voit tout. Clôturons avec le psaume 139. Et j'ai dit clôturons, je n'ai pas dit que j'ai clôturé. Psaume 139, 7 dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est partout et il peut voir tout. Soyez le genre de personne qui, quand Dieu vous dit que vous avez fait ce qu'il ne fallait pas, vous réparez. Écoutez, hier soir, Dave est monté en chair et vous savez, le fil de mon microphone traînait. Et il est monté pour le réparer. Et je suis une personne coléreuse. Je n'aime pas que les gens me dérangent. Et s'ils vont me déranger, qu'ils en finissent rapidement. Et donc, vous savez, il poussait le truc en bas de mon dos. Et finalement, je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Il m'a dit, « J'essaye de mettre ce fil à sa place pour ne plus traîner. » Eh bien, je l'ai immédiatement regretté. Car il essayait de m'aider et j'étais vraiment impatiente et ronchonneuse. Et j'ai envoyé quelqu'un pour l'appeler et je lui ai dit « Désolée d'avoir été ronchonneuse. » Il m'a dit « Je ne l'ai même pas remarqué. » Mais vous savez quoi? Je ne sais pas ce que cela veut dire. Peut-être qu'il y est tellement habitué qu'il ne l'a même pas remarqué. Je mets mon cœur à nu et vous riez de moi. Le point essentiel, c'est que je considère ceci comme un grand privilège, car je ne vais pas monter en chair avec une conscience coupable. Je ne vais pas monter avec une conscience coupable. Et c'était mieux pour moi de faire ce 1000 supplémentaire. Allez, de faire ce 1000 supplémentaire au cas où ceci l'aurait vraiment gêné. Parce que si c'est le cas, ça me gênerait de penser que je l'ai blessé et que je l'ai gêné. Et franchement, ceci aurait entravé mon onction. Vous savez quoi? Débarrassez votre vie du rebut. Quand vous savez que vous avez fait ce qu'il ne faut pas, ne le dissimulez pas avec une excuse. Admettez-le, demandez à Dieu de vous pardonner et aux gens de vous pardonner. Et prenez la décision ce soir de vivre votre vie au-dessus de la moyenne, de ne pas être une personne médiocre, mais d'être une personne excellente sur qui Dieu peut vraiment compter. Allez maintenant, levons-nous et rendons gloire à Dieu. Dieu ne nous a certainement pas appelés à la médiocrité, mais il nous a en fait appelés à être des gens excellents. Dieu est un Dieu excellent et quand nous parcourons la Bible, nous voyons que tous les héros de la Bible, les gens de la Bible dont nous aimons raconter les histoires, étaient tous des gens excellents.
Ils ont fait des choix excellents. Ils n'ont pas fait ce qui était facile et confortable, mais ils ont fait le mille supplémentaire. Thôi mong chờ vậy sao bật khóc trong ngu ngơ. Vẫn thế đây bao lâu nay em không hay, chỉ một mình anh ngồi khóc. Nước mắt đây riêng nơi đây em không hay, sự thật là anh nhớ em. Người giờ đã xa, lời hẹn ước đâu rồi. Nước mắt đây rơi biết bao lâu thì khô. Vẫn thế đây bao đêm say em không hay, từng giọt buồn sao mặn đắng. Nhưng lúc ấy anh loay hoay trong cơn say, lại nhầm rằng em ở đây. Người giờ đổi thay, tình mình vẫn đong đầy. Thế mới biết anh vẫn yêu em, thì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen.